Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 45, on va rejoindre Richard Martin. Richard? Salut, écoute, j'ai passé hier 1h30. J'ai passé hier 1h30 dans un poste de police. Ben Je suis allé donc. porter plainte contre un individu qui me menaçait, moi et aussi Patrick Lagacé, chroniqueur de la presse. ouais. Écoute, dans une vidéo TikTok, ce gars-là disait, il faut faire en sorte que Patrick et moi, on ait la chienne. C'est ce qu'il disait. Il faut que ces gens-là aient peur chaque minute de leur vie, qu'ils aient peur lorsqu'ils sont dans leur salon, qu'ils aient peur lorsqu'ils vont en vacances avec leur blonde. Il faut qu'ils aient peur même de sortir de chez eux pour aller chercher un craft dinner au dépanneur. C'est ce qu'il disait. Il faut les suivre, il faut les épier, il faut les terroriser. Ça, c'est inacceptable. Ça C'est pas s'appelle une l'intimidation. insulte. C'est pas une insulte, c'est pas Non. une critique, ça, il n'y a Non. aucun problème. Et là, je sais vraiment, les gens qui sont l'objet de ce genre de menaces-là, il faut plus rien laisser passer. Il faut que ces gens-là sachent qu'on est sérieux, donc il faut porter plainte, faites-le. Donc, je suis allé hier, ça a pris 1h30, mais on l'a porté plainte en bonne et due forme. Je suis très content de ça. Et il faut pas faire ce genre de truc-là. Tu as très bien fait, effectivement. Il ne faut pas en laisser passer. Merci. Par ailleurs, Donald Trump, hier, quelle journée, hein? Il était contrit lors de son passage devant le tribunal hier. Pas fait de commentaire. En soirée à Mar-a-Lago, c'était le bon vieux Trump qui est ressorti. Non, mais il tirait sur tout ce qui bougeait. Ouais. Et tu déjà allé à la ronde. Tu sais, à la ronde, t'as une planche avec plein de trous, puis il y a des petits poussins qui sortent, puis t'as un marteau, puis il faut que tu fasses ping-pong, pong, ping-pong, pong, pong. Dès qu'il y en a un qui sort la tête, là, c'était ça hier. C'était la Chine, l'Ukraine, la Russie, l'Afghanistan, la Troisième Guerre mondiale, la récession, Kamala Harris. Écoute, ça partait dans tous les sens. Et il dit Fallait pas jamais manquer je de 30 croyais... secondes parce qu'on perdait le fil. Écoute, OK, ça il est avait rendu aucun là. maudit bon sens. Il tirait partout. Et moi, ce qui m'inquiétait, c'est lorsqu'il disait il ne faut plus avoir confiance au système de justice. OK, que le gars dise, mettons, ces accusations-là sont mensongères, j'ai rien fait de mal, c'est une chose. Ouais. Mais moi, je m'attends d'un président et d'un ex-président et d'un gars qui veut revenir là, sur la scène, qui veut être encore président, au moins de ne pas nourrir le scepticisme envers les institutions. Déjà qui a encouragé des gens à prendre d'assaut le Capitole, et là, il dit il ne faut plus avoir confiance du tout au système de justice. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Cela dit, pour sa base, c'était fantastique ce qui est arrivé. Moi, je me pose encore des questions et j'écoutais là, sur les réseaux américains, un peu partout, des experts qui disent on vient de l'aider, là. On vient, parce qu'on a l'impression que ces gens-là voulaient avoir la peau de Donald Trump. Et là, il l'aurait poursuivi pour le vol d'un paquet de dentines dans un 7-Eleven. Tu comprends-tu? Il cherchait rien que quelque chose. Ouais. Alors là, ça a l'air qu'il y a 2 femmes qui auraient payé pour acheter leur silence. Donc, Stormy Daniels, en parenthèse, si tu veux voir un bon film de Stormy Daniels, elle ne fait beaucoup. Elle a fait Wicked, Love in the Elevator, Dirty Minds. Moi, je te préconise, je te propose Bikini Kitchen. C'est excellent. Bikini Kitchen, c'est une femme dans sa cuisine en bikini. OK. Passionnant. Alors, donc, il aurait payé Stormy Daniels et aussi une playmate aussi, là. Une Ouais. fille de Playboy pour, bon. Mais tu sais, il y a des gens qui disent vraiment ça ressemble à du harcèlement Ouais. politique. Et lui, c'est ce qu'il dit. Ouais. Il y a des gens qui disent, on lui donne quasiment raison parce Même que ce des qu'on critiques voudrait, de c'est des Trump à accusations l'intérieur du graves. Parti républicain disent ouais, c'est pas nécessairement... c'est étiré un peu, là. C'est pout. Là. C'est vraiment la montagne qui accouche d'une souris. Puis tu dis tout ça pour ça, vraiment. Mais bref, hier, il était très content. Mais écoute, c'était décousu. C'était n'importe quoi, là, son discours. J'ai hâte de voir la suite des choses. D'après moi, les républicains vont peut-être voter pour lui pour l'avoir encore au bâton lors des prochaines élections. On verra bien. Ça ressemble de plus en plus à ça, effectivement. Par ailleurs, le cas de Avi Silverberg, c'est un haltérophile canadien qui s'auto-identifie comme femme. Il a participé à une compétition féminine, évidemment. Il a tout raflé.
Ben, écoute, c'est ça. Lui, il voulait critiquer, finalement. Alors, regarde, l'organisme qui chapeaute toutes les compétitions d'haltérophilie au Canada, c'est le Canadian Powerlifting Union. Et il y a quelque temps, ils ont dit, les hommes qui s'auto-identifient comme femmes peuvent participer à des compétitions féminines. Pas les hommes qui ont subi une chirurgie pour devenir femme, pas les hommes qui ont suivi un traitement d'hormones, hein, pour baisser leur taux de testostérone. Bon, ça, à la limite, non, tu te lèves un matin, tu dis « je suis femme », tu peux participer à une compétition pour femmes. Alors lui, Evie Silverberg, OK, il ressemble à un croisement entre Mad Dog Vachon puis Louis Duvernay-Tardif. Tu sais, c'est Laurent comme... Duvernay-Tardif. Laurent Duvernay-Tardif, tu veux pas le croiser. Le gars, là, son cou, là, c'est gros comme ma tête, tu comprends-tu? Là? Lui, dans la vie de tous les jours, il s'identifie pas comme femme, mais il a voulu ridiculiser alors cette mesure-là, ce règlement-là. Donc, il dit, je suis une femme. Il a pu participer à des compétitions féminines puis sportives. Évidemment, il a brisé le record. Il a tout gagné. Et lui, il dit, regardez, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, il faut rappeler que la Fédération internationale d'athlétisme refuse justement que les hommes qui se disent femmes un matin participent à des compétitions. Et ça, c'est pas de la transphobie. C'est absolument pas de la transphobie. C'est rien que de dire qu'à un moment donné, tu peux pas te lever le matin en disant je suis une femme, je vais aller dans une prison pour femmes, je vais aller dans un gym pour femmes et tout ça. Ça prend plus que ça. Donc, lui, il a voulu un peu ridiculiser. Ça fait le tour du monde, cette histoire-là. Donc, Evie Silverberg, nouveau champion d'haltérophilie féminine. Voilà. Merci, Richard. Hey, passe une belle journée. On se reparle. Cube Radio.